Divorce au sommet du parti Restaurer l'Espoir à Zanaï Mitokwe entre déclin et repositionnement stratégique. L'exercice ce beau jour sera fait par Delmas Koli, il est jeune acteur politique plus ou moins proche de la mouvance présidentielle. Face à lui, Julien Kansou Kandé, acteur politique, écrivain et tout à la fois très proche de l'opposition, on l'aura remarqué ces derniers mois, très actif d'ailleurs sur les réseaux sociaux. Bonjour à tous. Bonjour M. Bonjour M. Collis. Alors, je ne vous apprends rien, le parti Restaurer l'Espoir n'a plus de secrétaire général depuis quelques heures. Guy Dossou Mitokwe, très fidèle par le passé à son mentor Candide Azanaï, a déposé les tabliers. Qu'est-ce qui explique le phénomène? Quelle suite pour sa carrière politique? A-t-il reçu d'autres offres plus favorables? Comment appréhender ce départ, cette démission de Guy Dossou Mitokwe? Quelle réorganisation, quel choix tactique maintenant pour ce jeune acteur politique et quel avenir pour le parti? Quelle organisation ou réorganisation pour cette formation politique est Restaurer l'Espoir? On sait que cette formation politique est dirigée par un fin stratège qui saura bien évidemment plus ou moins surmonter cette épreuve qui n'est pas des moindres, bien évidemment. Il me plaît bien de démarrer par le plus opposant des jeunes béninois sur les réseaux sociaux, par ces temps qui courent, Julien Kansou Kandé. Vous avez lu les premières raisons avancées par Guy Dossou Mitokwe. Quelles sont vos premières analyses? Je salue les téléspectateurs, je vous salue aussi pour la pertinence du sujet. Mais c'est toujours difficile de parler des amis. Guy Mitokwe est un ami. Vous faites bien de le dire. Donc, vous faites bien de confirmer. Je l'ai rencontré plusieurs fois. Cette sobre présentation que j'ai faite de vous. On a discuté un peu. Bon, pour sa démission, je n'avais pas eu l'information. J'ai vu sur la toile comme tout le monde. Donc c'est très difficile. Donc vous avez l'information? Oui, j'ai eu l'information, mais je ne l'avais pas eu avant la publication. Ce n'est pas important. Donc, vous êtes maintenant informé qu'il est parti. Donc c'est très difficile de parler des amis. Néanmoins, je pense que ici Mitokwe est parti. Et il est jeune. Un jeune de sa trempe ne peut pas rester dans le carcan parce que il y a quelques mois ou quelques jours, le parti Restaurer l'Espoir a dit nous n'allons pas participer aux élections. Et le jeune a fait son expérience à l'Assemblée, une belle expérience. Et il est resté à la maison pendant 4 ans de façon inactive. Et maintenant, on l'annonce que les 3 ans à venir, notre parti ne veut pas... Ça dit que c'est rien qu'à l'Assemblée qu'il faille être actif. Je viens. Et voilà. Donc tout ce que nous faisons a plus d'écho à l'Assemblée si vous êtes député ou élu que quand vous n'êtes pas élu. Ah bon? Oui, ce qu'un député de l'opposition dit, ce n'est pas ce qu'un opposant simplement, un chef de parti dit. Il y a 2 communications différentes, il y a 2 considérations différentes. Et donc, un chef de parti peut écrire au gouvernement, il peut ne pas répondre, mais un député qui adresse des questions au gouvernement, le gouvernement est censé lui répondre. Et si on ne répond pas, il peut encore revenir sur sa question. Mais un chef de parti, donc, un député à l'Assemblée a 1000 valeurs, donc, on dira aux jeunes amis que les 3 ans à venir, nous n'irons pas aux élections. Dans ce climat, je pense que si Mitokwe a des ambitions d'aller encore au Parlement pour montrer ses talents, de défendre le peuple ou de soutenir cette fois-ci le pouvoir, il a intérêt à aller là où les gens seront en train de se repositionner pour aller aux élections. Encore que RE, avec toutes les dispositions prises aujourd'hui, je ne trouve pas RE en train d'avoir 10% sur le plan national pour lever des sièges. Quels sont les éléments dont vous J'ai des éléments parce que... Ça n'est pas le menu de la non, ce sont des choses qui pourraient amener le jeune à dire, le marigot dans lequel je suis en train de nager ne me ferait pas bon ménage. Donc il faut aller où je peux me faire vendre. Encore que sur sa page Facebook, moi je lis souvent sur sa page Facebook, même si je ne commente pas,
Il dit un bidon d'eau est vendu à 500 francs ou 600 francs dans les milieux ordinaires. À l'aéroport, c'est plus de 2000 francs. Dans les zones de gala, c'est plus de 5000 francs. Donc, c'est par rapport à votre position que les gens connaissent votre valeur. Il y a cette communication qu'il faisait depuis longtemps. Donc, c'est par rapport à où vous êtes que les gens savent que vous êtes important et on vous donne la valeur qu'il faut. Donc, si Mitokpé décide de parti, certainement, et il a calculé tout, et puis il dit en politique aussi, il faut voir si ses intérêts sont en jeu, et à son âge, il n'a pas intérêt à croiser les bras. Donc la politique est un jeu d'intérêt. Je ne vous apprends rien. Vous faites bien de nous le souffler maintenant. Delva Scoli. Oui, monsieur le journaliste. Oui. Quelle lecture faites-vous du départ de Guy Mitokpé du parti Restaurer l'Espoir? D'entrée, je salue nos téléspectateurs. Et je salue aussi le courage de l'honorable Guy Mitokpé. Cette démission, pour moi, était trop attendue. Ah oui? Ah oui. Parce que n'est-ce pas de la mauvaise foi? Ce jeune acteur politique qui a commencé, ainsi? Nous avons embarqué ensemble le navire de la rupture en 2016. Et puis, très tôt le matin, il a fait son choix. Vers 10 heures, son mentor l'a envoyé se balader. C'est ainsi que vous lisez son choix. Et puis, il est resté fidèle, n'est-ce pas, à cet homme. Il est resté fidèle au président candidat Azanaï. Pendant pratiquement les 4 ans restants du régime Talon, il n'a pas compris qu'il fallait quand même revoir sa stratégie politique. Et puis, finalement, on est allé aux élections législatives avec le comportement jusqu'au boutiste extrémiste de cette opposition à l'époque. Cela a empêché, n'est-ce pas, ce jeune talent politique de continuer par servir la nation. Et du coup, il vient de passer 4 ans banalement au calme, sans pouvoir faire grand-chose, parce que cette opposition n'est vraiment pas active. Et si aujourd'hui, il s'entend bien, je le dis, il s'entend bien avec son mentor pour aller faire d'autres expériences, pour aller dans d'autres partis politiques, histoire de pouvoir servir la République, je pense que c'est un bon choix et c'est une décision salutaire. Parce que quand vous prenez le parti Restaurer l'Espoir, je ne le vois pas avec un avenir radieux demain. Sinon, mais dites-moi, dans le parti Restaurer l'Espoir, à part le président candidat Azanaï et Dossou Guy Mitokpé, quel autre acteur, membre de ce parti, que vous connaissez réellement dans ce Bénin, qui soit grand, connu par tous? Il n'y a que 2 personnes qui animent la vie du parti. Non, vous n'en connaissez pas. Cela ne voudra pas dire qu'il n'en existe pas. Non, ce que je dis, il n'y a que 2 personnes qui animent la vie du parti, connues de tous les Béninois, en réalité. Le président Azanaï et son secrétaire général, parce que c'est eux qu'on voit toujours. C'est eux qui sont les acteurs politiques, les réels, les véritables acteurs politiques. Oui, mais le parti ne se limite pas à ces 2. Exactement. C'est pour vous dire qu'avec la réforme du système partisan aujourd'hui, Dossou Mitokpé a compris qu'on ne peut pas rester dans un petit cercle comme ça et servir la République. Que vous soyez dans l'opposition ou dans la mouvance, si vous êtes dans un grand parti politique qui peut aller aux élections, qui peut gagner les élections, c'est que vous pouvez servir la République. Mais quand ce n'est pas comme ça, c'est difficile de le faire. Ah oui. Et je pense qu'il n'y a vraiment pas de divorce, il y a juste d'orientation. Le jeune a compris et il s'est vraiment entendu avec son mentor. Ils ont compris que vraiment avec les choses actuellement, Restaurer l'Espoir ne peut pas aller à une élection. D'abord, Restaurer l'Espoir n'a jamais gagné une élection au Bénin. Tout le temps, c'est que le parti a fait des alliances à la veille des élections. Avec la FCB, après avec l'Union fait la Nation, pour donner le mandat qu'ils ont eu, le dernier mandat qu'ils ont eu au législatif de 2015 à 2019. Ça n'est pas un crime. Alors qu'aujourd'hui, il n'y a plus d'alliance à la veille des élections. C'est-à-dire que c'est un parti qui se brûle, il n'y a plus d'alliance de partis politiques. Il y a beaucoup de cartes qui sont à rejouer. Oui. Donc je crois que le jeune a pris la bonne décision de partir. Maintenant, où est-ce qu'il ira? On va y réfléchir tout à l'heure. Julien Kansou-Kandé nous le disait tout à l'heure, nous le démontrait et il affirmait, ou sinon le confirmait, que la politique est un jeu d'intérêt. Il a dit, pour une fois, il a fini par l'assumer. Alors, vous l'avanciez dans votre... Et tout le monde le sait, le parti a dit vouloir être présent au rendez-vous de 8 janvier 2023. Alors, cette
ce seul argument suffit-il à se désolidariser de sa formation politique? Le seul argument ne suffit pas, mais comme mon vis-à-vis vient de le démontrer, un parti politique qui n'a jamais gagné les élections tout seul et qui s'est toujours mis en alliance avec d'autres partis politiques. Et la loi aujourd'hui l'interdit de se mettre en association avec un autre parti politique. Il ne ferait que s'il veut vraiment participer aux élections. Il y a une chose que je ne veux pas... La loi ne défend pas l'association. Le parti peut se fondre dans une autre grosse formation politique. Maintenant, si parlons du parti politique... Et disparaître simplement, le parti politique, quitte à renforcer d'autres formations politiques. Le chef de parti politique n'est pas dans cette optique. Parce que quand les gens ont leur parti politique, c'est pour un intérêt. Un président de parti politique est différent d'un membre d'un parti politique. Donc, voilà, si... le ministre candidat Zanaï voudrait écrire pour dire il signe chef de parti, c'est différent que parce qu'aujourd'hui il n'est pas à la base de la fondation du parti politique. S'il veut rentrer dans un parti politique, les gens n'iront pas au congrès pour pouvoir reconstituer les bureaux, donc il serait juste membre d'un parti politique. Et connaissant l'homme bouillant, ça peut ne pas l'arranger. Donc si Mitokpe aujourd'hui voit qu'on ne peut pas aller aux élections, qu'est-ce qu'il faut faire avant qu'on ne dépose les dossiers, les candidatures? Il démissionne d'abord et il voit le parti qui l'arrangerait le mieux, qui accepte peut-être ces conditions ou qui va lui faire la cour parce qu'il a démissionné normalement en sa qualité d'homme politique. Les gens vont commencer par lui faire la cour officiellement pour dire bon, viens chez nous, on te propose telle chose. Ce n'est pas gagné d'avance. Normalement, pas gagné d'avance. Oui, c'est pas gagné d'avance parce qu'il a pris démission n'est pas égal, ne signifie pas d'office que vous êtes coopté ou vous adhérez. Moi, je suis plusieurs fois, Tchatché, si était une femme, j'allais dire le mot, plusieurs fois Tchatché, je n'ai pas encore décidé. Je suis plusieurs fois Tchatché, donc voilà, donc c'est avec son standing, normalement, il sort de la mouvance ou de l'opposition, moi c'est de tous les côtés, de la mouvance de l'opposition, on doit lui faire la cour, et c'est à lui de voir qu'est-ce qu'on lui propose, qu'est-ce qu'il peut faire, ou qu'est-ce qu'il voulait en démissionnant. Maintenant, je reviens à ma question qui est restée intacte. Oui. Sa formation politique, il prend la décision de ne pas être présente au rendez-vous électoral, aux législatives de 8 janvier. Est-ce une raison fondamentale pour se désolidariser de sa formation politique, si conviction il y avait? Quelle conviction si ce cadre du parti partageait résolument l'idéal de sa formation politique? Vous savez, dans le message de Guy Mitokpe, il disait qu'il voyait rarement son président. Et je ne sais pas, WhatsApp, ils se sont communiqués pour qu'il puisse prendre sa décision. Cela voudrait dire que la communication n'est plus droite dans le parti. Et vous parlez de conviction. Vous ne pouvez que faire respecter vos convictions là où les gens décident. Vous pouvez crier, on va dire, bon, quelqu'un crie sur la toile, et quelqu'un crie, ou bien. Mais pour faire respecter, pour voter ou ne pas voter, c'est là où on décide que vous pouvez aller. Donc, si moi j'étais à la place de Guy Mitokpe, des ambitions politiques, je pense que là où je suis, nous avons déjà refusé d'aller aux élections. Or, moi, je veux aller aux élections. Voilà, je choisis de démissionner et de me repositionner. Donc, même au sein d'une formation politique, il y a encore des jeux d'intérêt et non l'idéal du parti. Vous allez voir à la veille des élections, bientôt, là, les gens vont démissionner de Bière pour aller dans UP, les gens vont quitter UP pour aller Bière. Parce que selon les positionnements, selon les cartes à jouer. Très bien. Delmas Kohli, oui. Je reviens à vous pour la même question. Une formation politique, un parti politique, vous le savez, c'est une question de conviction. C'est un idéal qu'on défend, n'est-ce pas? Alors, qu'on en vient à se désolidariser de sa formation politique, rien qu'à cause d'un argument, le parti ne sera pas à tel rendez-vous. Et sachant bien évidemment que ce ne sera pas le seul rendez-vous électoral au pays ou dans la carrière. Cet argument ou cette raison suffit-il vraiment à justifier ce départ, je veux dire? Parce que un parti politique, son objectif premier, c'est la conquête et l'exercice du pouvoir. Et la conquête du pouvoir ne se fait que par la participation aux élections. Et quand un parti politique ne se présente pas aux législatives de 2019, ne se présente pas aux municipales de 2020, ne se présente pas aux présidentielles de 2020, et dit qu'il ne se présentera pas aux législatives de 2023,
Et ce n'est plus vraiment un parti politique. La loi j'en viens. De sitôt que le parti n'existe plus. J'en viens, oui, il en vient là. Ça veut dire que ce n'est plus un parti politique. C'est bien précisé. Et je vois que, en réalité, Guy Mitokpe n'a pas démissionné d'un parti politique. Guy Mitokpe a quitté une organisation qui n'était plus vraiment un parti politique. Il n'y en a plus vraiment. Quand je le dis, c'est comme si je respecte bien le président candidat Azanaï. C'est votre lecture. Mais restaurer l'espoir, vraiment, ça n'existe plus. En tant que parti politique, vous n'êtes pas l'instance qui décide de l'existence ou non d'une formation politique au Bénin. C'est-à-dire que quand on prend l'échiquier politique béninois aujourd'hui, la réforme du système partisan, ce que les partis politiques sont, qu'est-ce qu'il faut être vraiment pour être parti? Il ne faut pas prendre le nom de parti politique seulement, il faut être en mesure d'aller à une élection, de gagner les élections. Et on a constaté que 3 fois de suite, Restaurer l'espoir était incapable d'aller aux élections. Restaurer l'espoir n'a pas été la seule formation politique inactive sur le terrain. Exactement. C'est vrai que c'est de Restaurer l'espoir que nous parlons. Vous en parlez de ça d'abord. Oui, mais vous en parlez comme si c'était le cas extrême. Donc, quand vous parlez de conviction, la conviction première, quand on est dans un parti politique, c'est de travailler pour la République. Vous travaillez pour la République dans l'honnêteté et la transparence. Et après, on va parler des idéologies. Mais avec conviction. Avec conviction. Maintenant. On a un idéal. Maintenant, oui, c'est ça. Je dis, après, on va parler des idéologies après, et autres. Oui, vous reléguez au second plan. Non, il faut d'abord la transparence, l'honnêteté. Oui, mais c'est à travers l'idéal. C'est à travers une conviction que cette honnêteté s'exprime. Maintenant, si le parti politique ne peut même pas aller à une élection et gagner les élections, je ne sais pas comment vous pourrez servir la République, parce que pour moi, le plus important, c'est de servir la République. Et quand ce n'est pas possible d'aller servir la République, il faut aller là où vous pouvez servir la République. Ah oui. Oui, ce n'est pas de la mauvaise foi. Je ne peux pas dire que l'honorable Guy Mitokpe est de mauvaise foi, il a démissionné du Restaurer l'espoir, il a trahi son mentor candidat. Non, ça c'est des futilités. Nous ne vont pas rester là à dire des conneries sur un acteur politique. Selon vous, c'est un choix stratégique. C'est un choix stratégique. D'abord, c'est un choix très très capital pour la République. Nous voulons de la relève. Nous ne pouvons pas garer des acteurs politiques parce que, je suis acteur politique de la mouvance. Mais la relève, vous avez dit, mais pas de l'impatience non plus. Non, ce n'est pas de l'impatience. Quelqu'un qui a été député, qui fait 4 ans à la maison, qui veut revenir, ce n'est pas de l'impatience. Nous le voulons parce que, même si vous êtes de l'opposition, vous devez reconnaître que Guy Mitokpe est un bon acteur politique. C'est un bon jeune. Avec lui, on peut fonctionner pour demain. Maintenant, si on va le garer juste pour des convictions d'un parti politique qui quasiment n'existe plus, je pense que ce n'est pas la peine. Je vous le concède, même si vous tentez en vain de supprimer restaurer l'espoir du landerneau politique. Ce qui est rassurant, ce n'est pas vous qui décidez de... La loi constatera tout à l'heure maintenant. En 2023, la loi va constater ça. Parce que d'ici là, on constatera que ça n'existe plus. Ce n'est pas Delmas Colli qui décide de la formation politique qui existe ou non. En 2023, la loi va constater. On va voir. En tout cas. Alors, revenons maintenant aux deux mentors. Enfin, à ce divorce en lui-même. Candidat Azanaï, Guy Dossou Mitokpe. Le divorce est consommé. Quelle réorganisation au sein de Restaurer l'espoir et quel avenir pour candidat Azanaï, pour Guy Dossou Mitokpe? Je pense que ce n'est même pas de divorce entre candidat Azanaï et l'honorable Guy Mitokpe. Parce que entre les deux, je ne vais pas le dire sur le plateau, ce qui les lie, c'est beaucoup plus que ce qui va les diviser. Mais c'est vous qui le dites. Oui. Maintenant, est-ce que ce n'est pas un repositionnement stratégique? Parce qu'on sait que si quelqu'un a été tellement fidèle comme ça, et puis on sait où nous sommes pour des raisons, nous ne pouvons pas participer aux élections, ou nous ne voulons pas participer aux élections, il faudrait le laisser aller se positionner, peut-être pour donner la main demain. Tout ça, c'est peut-être stratégique. On peut permettre à Mitokpe d'aller et de se repositionner. Moi, par rapport à votre question de réorganisation du président et son parti, je souhaiterais que le président puisse décider de rentrer dans un parti politique d'opposition ou de la mouvance, de son choix. Vous parlez de candidat Azanaï. Candidat Azanaï, pour pouvoir faire valoir ses compétences.
comme son jeune, est en train de vouloir quitter pour aller faire valoir sa compétence ailleurs. Parce que d'une manière ou d'une autre, ça serait difficile pour les Béninois, avec quels moyens, quelle publicité, pour que le parti Restaurer l'Espoir devienne de très grands partis politiques. On a vu le PRD à l'Assemblée, le PRD avec son président, tout son parcours, mais qui n'a pas pu avoir 10% pour les élections municipales et communales passées. Donc je ne suis pas en train de voir, si la loi n'est pas changée, et que Restaurer l'Espoir ait les moyens de sa politique, de lever des sièges et de réorganiser pour pouvoir animer véritablement la vie politique. Encore que Guy Mitokpe, que beaucoup de personnes, moi je l'admire fortement, je lui ai écrit beaucoup de poèmes parce que à la législature, 7e législature, il était bouillant et puis l'oiseau qui refuse, qui appelle la pluie ne sera pas empêché d'être mouillé. Cette phrase-là qui se disait mais qui l'a répétée et qui nous a accrochés. Donc, je pense que le président a intérêt, à mon avis, de se fondre dans un assemblement, dans un regroupement politique pour pouvoir donner corps à sa vision. Sinon, seul, il sera essoufflé et très rapidement. Ah oui. Et on va réfléchir après à quelles sont les possibilités et sensibilités possibles qui pourront accueillir, je dirais, candidat Zanaï. Delmas Kouli, il faille maintenant réfléchir à l'avenir du jeune que vous encensez, dont vous aviez hâte du départ ou de la démission, ce qui est maintenant fait, ce que vous applaudissez, c'est ce que j'ai du mal à appréhender ou comprendre. Alors, quel avenir? Mouvant sous opposition. Donc, mouvant sous opposition, comme je le disais tout à l'heure, ce que je veux d'abord... Et quelle chance a-t-il? Ce que je veux d'abord, c'est de voir... De se faire une place aux côtés des... Revenir servir la République. Parce que pendant longtemps, même si dans l'opposition est vraiment active, c'est la République. Si vous êtes à la mouvance, vous êtes au service de la République. Actuellement, où est-ce qu'il peut aller pour être accepté? Je pense qu'il a réfléchi longtemps à cela. Je pense qu'il y a longtemps, que ce soit de la mouvance ou de l'opposition, les gens lui demandent de venir. Et que ce n'est pas fidélité pour son mentor qu'il est resté. Qu'il a résisté. Oui, jusque-là. Et que ce soit... Dans Mouel Bénin, je vais commencer par les plus petits partis politiques de la mouvance. Vous en constatez encore, vous en connaissez encore qui sont petits? Que ce soit dans Mouel Bénin ou dans le PRD, il y en a qui n'ont même pas un seul élu local quelque part. Que ce soit dans Mouel Bénin, dans le PRD ou dans les autres grands partis politiques, le BR ou l'UP, je pense que dessous... Je vous laisse décider de votre classification. Pourra trouver de bonnes places. Maintenant, s'il va dans l'opposition, qu'il soit avec les démocrates ou les FCBE, qui seront bien évidemment aux élections législatives prochaines, s'ils s'organisent bien, il aura encore de la bonne place. Ce que je souhaite pour lui, c'est de le voir au Parlement prochainement. C'est ce que je souhaite pour lui. Maintenant, s'il revenait à la mouvance, je ne vois pas pourquoi on parlera de trahison, parce qu'il avait quitté cette même mouvance pour l'opposition. Et s'il revient, il estime qu'aujourd'hui, il s'était trompé de chemin, et les acteurs politiques, les décideurs des grands partis politiques de la mouvance... Connaîtra-t-il le sort de l'enfant prodigue? Oui, c'est possible. C'est possible. C'est bien possible, parce que ce qu'il faut voir là, c'est le genre de combat que... Pensez-vous vraiment qu'il y a encore de place à accueillir ou adopter Guy Dossou Mitokpe dans ces formations, enfin, au sein de ces gros partis politiques où déjà les cadors difficilement arrivent à se repositionner? J'aurais souhaité ne pas le dire, mais je suis obligé. Dites-le. Vous pensez qu'au Parlement, cette législature, il y a de jeunes plus dynamiques que Dossou Guy Mitokpe? Ceux qui sont députés actuellement là, vous en trouvez vraiment plus dynamiques que Dossou Guy Mitokpe? On n'a pas un indicateur. Aujourd'hui, les mouvantions finissent par tirer sur l'Assemblée. Aujourd'hui, j'ai la conviction que notre combat n'est pas un indicateur. Non, il faut voir le débat. On peut être de la mouvance, on peut être d'accord, mais contribuer vraiment à la construction dans les idées. Les gars ne se prononcent pas du tout. Oui, mais vous n'allez pas quand même vous n'allez pas réduire toute la jeunesse au Parlement maintenant. Je parle de la jeunesse présente au Parlement actuellement. Oui. Même les députés
ceux qu'on traite de vieux et à qui on demande de partir comme l'honorable Waris Zoumarou, les Dapé Sossou, les Badamassi, les Kassa, se prononcent très bien, participent mieux au débat que les jeunes. Si on a un jeune comme ça qui peut faire l'affaire, alors bonne arrivée. C'est bien, c'est de ça qu'on a besoin. Je pense que c'est de ça que le président Patrice Talon aussi a besoin. On n'a pas besoin des jeunes dormants à l'Assemblée. Si on a que ça, c'est qu'on va perdre les élections chaque fois. Donc on a besoin des acteurs bons, des acteurs chauds. Voilà. J'espère que Guy Dossou Mitope serait peut-être mordrait aussi facilement à tous ces mots si élogieux de votre part et pencherait du côté de la mouvance présidentielle. Mais la même stratégie est aussi en cours du côté des opposants. Ce n'est pas Julien Kanchou-Kandé qui me dira le contraire. Non, moi, Guy Mitope, comme il vient de le dire, est un grand acteur politique. Et comme vous le disiez, est-ce qu'avec tous ceux qui sont là, est-ce qu'il a encore de place? On a vu... Encore que des anciens, des fidèles de premières heures sont difficilement positionnés. On a vu Alain Oronla qui critiquait le gouvernement, mais a été nommé ministre, mais des gens louaient, chantaient le gouvernement depuis longtemps, ils n'ont rien eu. Donc ça dépend de ce que les gens veulent avoir de vous ou ce que vous voulez offrir. Donc tel dans un film, ça dépend dans quel rôle vous êtes distribué. Distribué, oui, absolument. Et vous devenez subitement bon. Oui, je chanterai peut-être, je dirais dans ma langue maternelle, mais celui qui a dans la marchandise que vous avez, vous allez vendre. Si vous avez de l'or, vous allez vendre très cher. Si vous avez quelque chose. Donc, dans la place au niveau de la mouvance, je pense que Guy Mitope peut être positionné parce que voilà, on voudrait lui assigner un rôle à l'Assemblée. Mais je ne culte pas parce que je ne vois pas Mitope opposant parce qu'il a quitté un parti qui se réclame de l'opposition pour aller où? Est-ce que pour aller se retrouver dans un autre parti de l'opposition? Peut-être qu'il va me surprendre, les jours à venir. Encore que il y a beaucoup d'événements qui se sont passés. Guy Mitope ne s'est pas prononcé. Ça fait que moi, principalement, j'ai commencé par réfléchir à son sujet depuis longtemps. Les élections municipales, il ne s'est pas prononcé. Les élections présidentielles, il n'a rien dit par rapport à ce qui s'est passé. On a arrêté des gens et il n'a rien dit. Et puis la loi, la Cour africaine, il n'a rien dit. Et on dit qu'il ne dit rien est consent. Celui qui ne dit rien contre l'injustice accepte l'injustice. Celui qui ne dit rien contre la bravoure accepte la bravoure. Donc, ça serait peut-être jouer, manipuler peut-être l'opposition quand on retrouverait Guy Mitope qui dit je vais dans un parti de l'opposition pour pouvoir être accepté, être positionné. Il le serait, mais ne serait plus le Guy Mitope que nous connaissions. Voilà, 7e législature, et ça serait peut-être une autre facette de la pièce. Parce que donc vous le voyez beaucoup plus proche de la mouvance. Naturellement, en analysant le suivant. Suivre votre lecture. À suivre ma lecture personnelle. Il peut me surprendre en allant dans des parties de l'opposition, comme il a conseillé. Votre vis-à-vis ne ferait qu'applaudir si votre lecture venait à prendre corps. Non, j'ai tellement parlé du Parlement qui est là, et mon vis-à-vis vient de confirmer ce qu'est représente le Parlement, même pour les mouvanciers. Donc si je vois un acteur politique... Il a juste apprécié le comportement des jeunes parlementaires. Les jeunes parlementaires sont des parties intégrantes du Parlement. Aucun jugement de valeur sur le Parlement. Je n'ai fait que parler des jeunes parlementaires qui, pour moi, jusque-là, ne sont pas en train de vraiment assurer la relève. En tout cas, les téléspectateurs auraient suivi et ils ont déjà tiré leurs conclusions. Et ont bien compris. Non, de quelle conclusion? La conclusion, c'est qu'on veut des jeunes plus dynamiques au Parlement. Donc, les jeunes qui sont là, ils ne sont pas encore dynamiques. J'ai bien fait de citer des doyens du Parlement, mais qui font bien le travail. Les choix qui ont été opérés ne sont pas des choix qui pourraient arranger la République, ce sont des choix qui pourraient servir. Nous avons choisi nos candidats à la mouvance, à vous de choisir les vôtres à l'opposition. Mais si vous reprochez des choses à vos candidats qui sont en train de faire 4 ans banalement à l'Assemblée, ça veut dire que ces candidats n'étaient pas choisis au départ pour pouvoir faire le job, mais pour pouvoir... Non, mais les vôtres, les meilleurs, là, pourquoi vous n'avez pas tout fait pour les envoyer au Parlement? Non, nous connaissons la loi exclusive qui existe et qui pourrait encore voir dans les jours à venir. Donc, Mitope, franchement, s'il revenait dans l'opposition et dans les grandes formations, je pense que ça ne serait que de... Mouvance ou opposition, du retour de ça, belle trêve
Que gagne une formation politique à accueillir aujourd'hui Guy Dossou Mitokpe? Une formation politique a accueilli aujourd'hui Guy Mitokpe. Ce qu'elle gagne, c'est que c'est un expérimenté. Malgré son jeune âge, il a fait au moins 3 ans banalement au Parlement. Et c'est important. Surtout pour les partis de l'opposition aujourd'hui, qui voudront bien l'avoir à leur côté. Oui, on sait comment il s'y est rendu. Non, mais dites-moi, est-ce que l'honorable Orden Aladati n'est pas allé au Parlement parce qu'il était suppléant du président Joseph Diogbenou? On parle de Guy Dossou Mitokpe. Est-ce que cela l'a empêché de se révéler, d'être un bon député? Vous le dites bien. Ça veut dire que vous allez au Parlement par le biais en tant que titulaire ou en tant que suppléant. C'est l'exercice que vous avez fait de vos fonctions de parlementaire qui compte. Ce n'est pas comment vous êtes allé au Parlement qui compte. Donc aujourd'hui, si ça soit Guy Dossou la Mitokpe sera une plus-value. Une plus-value. Tout parti politique bien organisé au Bénin, Guy Dossou Mitokpe, c'est un atout. Donc c'est encore une chance. C'est encore une chance pour à prendre. Des deux côtés. Oui, des deux côtés. Et je pense que il réfléchit bien, il saura où aller s'il veut vraiment être au Parlement prochainement. Alors, moi, avant de conclure, parce que quand vous faites les bras comme ça, c'est pour conclure. Avant de conclure, je me présenterai en coach politique pour Guy Mitokpe. Carrément. Et je souhaiterais qu'il revienne dans l'opposition, principalement dans le Parti des démocrates, parce que faire le contraire, tout ce qu'il a pu construire pendant longtemps va détruire dans la conscience des Béninois. Merci. La négociation est maintenant ouverte, vous l'aurez constaté, hein, voilà, sans passer par le service commercial. On démarche Guy Dossou Mitokpe live and direct sur les antennes. L'opposition démarche Guy Dossou Mitokpe. Guy Mitokpe vient de faire banalement 6 ans dans l'opposition. Il sait où il ira, ce qui est mieux pour lui. Je crois que Mitokpe décider d'aller dans un parti politique. Il est chanté aujourd'hui par vous, c'est parce qu'il n'était pas resté muet à l'Assemblée. Il était resté dans une position où il pouvait parler. C'est la mouvance qui a révélé Dossou Mitokpe à la République. Naturellement, mais c'est l'Union fait la nation qui l'a apporté au Parlement. Il était resté dans le carcan de la mouvance. On n'aurait pas eu la connaissance. C'est pas évident. Il y en a connu des députés de la mouvance très bons. Mais donnez-moi un exemple. C'est de la personne de Dossou Mitokpe qu'il s'agit. Donnez-moi un exemple. C'est le discours que vous tenez. Je vous dis, j'ai fait une expérience. J'écrivais des textes engagés et partout ça se passait. Les gens partageaient. Un jour, il m'est arrivé à l'esprit d'écrire quelque chose pour louanger ceux qui sont là. Personne n'a partagé ma publication. C'est le discours sans oublier que vous avez fini votre temps de parole. Je dirais que l'honorable Dossou Mitokpe n'a qu'à bien réfléchir par rapport à où il va atterrir. Et je l'ai dit hier sur ma page Facebook, j'attends bien de voir où il va atterrir avant de lui dire mes 4 vérités. Les 4 vérités, c'est que s'il a vraiment réfléchi ou pas, ça dépendra de où il va atterrir. Mais vraiment, je le veux au Parlement prochainement pour servir la République. C'est un talent dont on a besoin dans le pays et je souhaiterais qu'il soit quelque part où il pourra briller. Il pourra briller vraiment. Après l'émission, de bonnes places l'attendent dans la mouvance. En tout cas, du côté de l'opposition, on l'attend aussi. Donc c'est dit que cette trêve ou ce grand repos n'a pas entaché quelque peu toute la... je dirais la célébrité de Guy Dossou Mitokpe. Oui, s'il vous plaît, monsieur le journaliste. Je souhaiterais inviter Mitokpe à la conférence des forces patriotiques pour la restauration de la démocratie et des libertés. C'est pour le 30 et le 1er du mois à venir. Julien Kassou-Kandé, merci. Vous allez prendre 10 ans pour restaurer la démocratie. La démocratie en changer de discours au moins là. Merci Julien Kassou-Kandé. Parce que la démocratie n'existe plus, ils n'ont plus quoi à dire. On laisse le temps à Guy Dossou Mitokpe de réfléchir, de continuer à réfléchir davantage pour ne pas commettre une erreur stratégique cette fois-ci. Je ne dirais pas qu'il en avait commise par le passé, mais il a maintenant le choix de bien agir. Il est face à son destin, l'opposition et la mouvance, et bien les deux ailes lui tendent les deux bras, à lui de choisir, de savoir où échouer, de quel côté pencher pour revivifier sa carrière politique. On lui dit quand même bonne chance puisqu'il a encore de la matière, il est encore très jeune et du courage. Merci et à très bientôt. Merci beaucoup, monsieur. On va accueillir après vous
Un autre, tout aussi jeune que vous, et tout aussi loquace et éloquent, mais qui dira tout sauf de la politique. La culture, dans toute sa splendeur, ce sera sans ça avec Fidèle Anator, le Baobab.